composer une division de deux nombres entiers, aussi appelée division euclidienne, tu as besoin d'un crayon de papier ou d'un stylo, mais le crayon de papier te permettra de gommer en cas d'erreur, et d'une règle pour tracer la potence et les traits de soustraction intermédiaires. On veut diviser 639 par 5. On commence par trouver l'ordre de grandeur de l'opération. On détermine la valeur approchée du dividende, puis du diviseur, pas forcément avec la même précision puisqu'il s'agit d'une division. Ici, on prend la valeur approchée de 639 à la centaine, donc 600, et on garde 5. Le quotient a donc un ordre de grandeur de 600 divisé par 5, c'est-à-dire 120. Pour poser l'opération, on commence par écrire les chiffres du dividende. On trace ensuite la potence, puis on écrit le diviseur. Ensuite, on cherche le nombre de chiffres du quotient. Pour cela, on utilise l'ordre de grandeur, ici 120, qui a 3 chiffres. On s'attend donc à un quotient de 3 chiffres. On peut maintenant commencer l'opération. On s'appuie sur nos connaissances de la table des 5. En 6 centaines, combien de fois 5 ? Autrement dit, on cherche dans la table des 5 ce qui se rapproche le plus de 600 en étant plus petit. C'est 1 fois 5. Une centaine fois 5, c'est 5 centaines, qu'on soustrait à 6 centaines, il reste une centaine. Maintenant, on partage les dizaines. En 13 dizaines, combien de fois 5 ? C'est 2 fois. 2 dizaines fois 5, c'est 10 dizaines, qu'on soustrait à 13 dizaines, il reste 3 dizaines. Enfin, on partage les unités. En 39 unités, combien de fois 5 ? C'est 7 fois. 7 unités fois 5, c'est 35 unités qu'on soustrait à 39 unités, il reste 4 unités. On vérifie que le reste est bien plus petit que le diviseur. Ici, 4 est plus petit que 5, on s'arrête. On trouve 127. C'est bien proche de l'ordre de grandeur 120. On peut donc conclure 639 égale 5 fois 127 plus 4. Voici le pas à pas pour calculer une division euclidienne. On trouve d'abord l'ordre de grandeur de l'opération. On pose l'opération en écrivant le dividende, en traçant la potence et en écrivant le diviseur. On cherche le nombre de chiffres au quotient en s'aidant de l'ordre de grandeur. On commence la division en calculant le chiffre de la plus grande valeur du quotient, ici les centaines. Pour cela, on se rapproche le plus possible du nombre de centaines du dividende dans la table du diviseur en restant plus petit. On calcule ensuite le reste en faisant une soustraction intermédiaire. On recommence le procédé pour obtenir les autres chiffres du quotient. On vérifie que le reste est plus petit que le diviseur. On vérifie si le résultat est en cohérence avec l'ordre de grandeur déterminé au début, puis on conclut en écrivant le résultat dans l'opération en ligne. Cette fois-ci, on veut calculer la division 5968 divisé par 17. On trouve d'abord l'ordre de grandeur de l'opération. Ici, 6000 divisé par 20 égale 300. On pose l'opération en écrivant le dividende, en traçant la potence et en écrivant le diviseur. On cherche le nombre de chiffres au quotient en s'aidant de l'ordre de grandeur. Ici, 300 a 3 chiffres, le quotient aura donc 3 chiffres. On construit la table des 17 mentalement ou avec l'aide de la calculatrice. On l'écrit à côté de l'opération. On commence la division en calculant le chiffre de la plus grande valeur du quotient, ici les centaines. Pour cela, on se rapproche le plus possible du nombre de centaines du dividende dans la table du diviseur en restant plus petit. Ici, en 59, combien de fois 17 ? On calcule ensuite le reste en faisant une soustraction intermédiaire. Ici, 59 centaines moins 51 centaines, c'est-à-dire 8 centaines. On recommence le procédé pour obtenir les autres chiffres du quotient. On vérifie que le reste est plus petit que le diviseur. On vérifie si le résultat est en cohérence avec l'ordre de grandeur déterminé au début, puis on conclut en écrivant le résultat dans l'opération en ligne.